Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Aujourd'hui, voyons voir quels sont les messages, les énergies qui transitent durant cette journée et les prochains jours. Pas de message particulier, pas de chanson, donc on va se laisser guider par ce que disent les cartes. Alors, voyons voir. Là, c'est tiré. On commence juste après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors, voyons voir ce que les cartes ont à nous dire. Au niveau du centre de vos préoccupations, on vous parle de changement. Alors, de changement peut-être qui tarde à arriver, d'un changement qui est retardé, d'un changement qui n'en est pas un, on va voir ce que les cartes vont nous dire. Mais en tout cas, il y a des énergies qui sont en train de se renouveler. On voit qu'effectivement, depuis cette pleine lune, les énergies sont enclins en tout cas à initier des nouveaux changements ou des révélations pour les personnes qui ont eu des impacts et pour les personnes qui n'ont pas eu d'impact, il me semble que c'est certains signes de terre notamment. Il y a là plus, on va dire, une période de chance qui pourrait se prolonger un petit peu plus que prévu. Pour les signes qui étaient impactés négativement, on voit qu'il y a peut-être un changement qui tarde à arriver, mais un changement qui est imminent, qui est là. On vous dit effectivement qu'il y a quelque chose de nouveau, que vous entreprenez quelque chose de nouveau, sans pour autant effectuer un changement radical, mais il y a potentiellement dans votre vie professionnelle ou votre vie personnelle, puisque entreprendre, ça peut être aussi dans la vie intime, personnelle, il y a des nouveautés qui arrivent, mais sans basculer dans un changement radical. On vous parle de stérilité et on vous parle de famille. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a la prise de conscience que dans l'entourage d'une famille, les discussions sont vaines et stériles, qu'il n'y a plus rien à attendre de cette famille, que ce soit une famille de sang ou une famille de cœur ou une famille d'âme. La situation est gelée et c'est peut-être ces prises de conscience-là qui sont en train d'émerger chez vous. C'est pour ça qu'il n'y a pas réellement de grands changements tant que vous êtes dans la prise de conscience. Dès que la prise de conscience va être dépassée, à ce moment-là, il va y avoir un nouveau cycle qui va s'enclencher. Sur ce nouveau cycle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît ? Alors, pour le moment, on vous parle d'un foyer. Il n'y a pas de réel changement dans votre foyer pour le moment, mais ça va arriver. Ce que l'on vous dit, c'est que effectivement, vous avez des conscientisations, notamment sur les liens qui vous unissent à une famille et qui seraient des liens soit qui auraient été trahis, soit des liens dans lesquels vous seriez dans une situation de trahison. On voit que vous prenez du recul, de la hauteur par rapport à cette famille, et c'est sans doute pour ça qu'il y a ces énergies de stérilité par rapport à cette famille. Parce qu'effectivement, tout est voué à la trahison. Il y a un environnement malsain dont vous prenez conscience et
qui vous apprend qu'effectivement, vous n'êtes pas dans des liens d'amour étincelants, on dit, et que vous prenez beaucoup de recul, vous acquérez de la sagesse par rapport justement à ces comportements qui, dans un premier temps, auraient pu vous faire souffrir. Aujourd'hui, cela ne vous fait pas souffrir. Et on vous parle de trahison et de méchanceté. Donc c'est vraiment des trahisons conscientes. Et vous prenez sans doute conscience du caractère cohérent et conscient de ces trahisons, qui n'ont rien à voir avec un quelconque comportement de votre part. Au contraire, vous vous rendez compte que quel que soit l'investissement, quel que soit l'amour, quelle que soit la bienveillance dont vous faites preuve, de toute façon, cette famille est dans des intentions mal intentionnées vous concernant. Vous êtes sans doute considéré comme le mouton noir de la famille et quoi que vous fassiez, ça ne changera pas. Et ce que l'on vous dit, c'est de prendre du recul, de vous détacher de cette situation pour qu'un nouveau souffle, qu'un vent de renouveau puisse souffler dans votre foyer et qu'un nouveau cycle puisse émerger. Il y a beaucoup de négativité dans cette famille. Sur ce foyer, ce changement et ce nouveau cycle qui s'annonce, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? On vous parle de choses du passé qui doivent être réglées, qui doivent être anéanties, on me dit, pour que vous puissiez retrouver vos honneurs, une certaine forme de réputation, une paix dans votre fort intérieur. On vous dit que dans le passé, vous avez été enchaîné et que justement ces conscientisations, cette sagesse, cette prise de recul que vous prenez vous permet de vous libérer d'un héritage qui a été extrêmement pesant et qui vous a empêché d'entreprendre parce que vous aviez l'impression de ne pas être légitime. Donc là, on vous parle de votre légitimité qui est dans un processus d'émancipation. Et on vous dit que c'est la fin d'énergie tierce, d'énergie ennemie. Parce que vous changez de plan. C'est comme si vous passiez de l'autre côté sans pour autant effectuer un changement radical, mais comme si vous aviez franchi un obstacle qui vous semblait insurmontable par rapport justement à des épreuves que la vie a pu mettre sur votre route et que vous conscientisez que de toute façon, revenir en arrière ne servirait à rien. Et vos ennemis, eux, restent bloqués. Parce qu'il y a cet obstacle insurmontable que vous avez surmonté du fait de votre lâcher-prise, mais que eux, qui sont justement dans une sorte de maîtrise outrancière d'une situation, ne peuvent pas dépasser. Alors ça va parler à certains, mais pas... Voilà, c'est un peu nébuleux comme message ce matin. Sur ce renouveau, cette libération qui arrive, on voit que vous allez découvrir des choses sur vous, justement, peut-être sur un passé, sur un héritage, et que ces découvertes vont vous mettre dans un cycle abondant de réussite. Que vous allez être justement en capacité d'avoir des prises de conscience qui vont vous permettre de vous libérer d'un héritage souffrant du passé et de méchanceté, de trahison dans lesquelles vous étiez systématiquement impliqué. Et on vous parle d'un homme. Alors, soit c'est un homme qui se libère justement parce qu'il prend de la hauteur, du recul vis-à-vis d'une famille qui lui était toxique, et auquel cas cet homme reprend une certaine forme de sagesse dans l'amour de lui-même. Harry est en capacité désormais de s'aimer peut-être pour la première fois de sa vie.
et de rompre avec des schémas toxiques où il prend conscience qu'en fait ces schémas toxiques, quoi qu'il puisse faire, ça ne servira à rien. L'investissement qu'il a pu avoir dans le passé, c'était un investissement en pure perte. Et ça lui permet de retrouver ses honneurs et d'enclencher un cycle qui va le mener vers l'abondance, vers la prospérité. Sur ces découvertes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qu'il découvre? Qu'est-ce qu'il y a comme découverte majeure? Alors, il y a peut-être... Donc, on vous parle encore qu'il y a une belle réussite à la clé, mais on peut vous dire qu'il y a des découvertes au niveau d'un document écrit, peut-être d'une lettre, que cet homme n'a pas eu entre les mains à un moment donné, et qui lui ont fait faire des mauvais choix. Et l'on vous dit que parce que cet homme est sur le point où vient de découvrir cette lettre, ces messages, il renoue vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, quelque chose de beaucoup plus serein, et il avance vers sa propre prospérité. On peut vous dire qu'effectivement cet homme tombe peut-être sur des échanges de façon plutôt hasardeuse. Il a connaissance de messages qui ne lui étaient pas destinés, enfin qui lui étaient destinés, mais qui ont été barbotés, on me dit, sous son nez. Quelque chose de tumultueux, on me dit. C'est quoi ces écrits, s'il vous plaît? Ça concerne... Quelle est la nature de ces écrits? On vous parle d'échanges vifs, d'échanges où il y avait une certaine forme de demande et on vous dit que ça a mis cet homme dans le retard. Ça a retardé la prise de conscience de cet homme parce qu'il n'a pas vu, il n'a pas été au courant de ces échanges-là. Vraiment, la personne qui a barboté le message, alors ça peut être un message, un texto qui est arrivé sur un téléphone portable avec une énergie tierce à côté qui a effacé, qui a pris connaissance du message et qui a effacé le message avant que cet homme puisse le lire. Et pour une raison ou pour une autre, ce message réapparaît dans la vie de cet homme, ce qui provoque une colère incommensurable de la part de cet homme, parce qu'il découvre enfin la vérité et que tout ce qui l'entourait, tout ce qu'il y avait comme toxicité, n'était pas de son fait, en fait. Il y avait des manigances et il n'était qu'un pantin. Cet homme est quelqu'un d'orgueilleux et donc il prend extrêmement mal ses manigances et ça monte fort, ça monte, il monte dans les tours. Et il va sans doute y avoir justement cette séparation qui va être définitive parce qu'il a bien conscience que ces énergies tierces, que cet environnement l'a enchaîné volontairement à une situation qui n'était pas bénéfique pour lui. L'a mis dans un état de stérilité, d'infortune, qui ont retardé justement sa gloire et son honneur. On me parle d'orgueil et de préjugés. Je ne sais pas ce que Jane Austen a à avoir. On me parle de vous, la consultante. Alors, vous pouvez habiter la ville d'Austin ou une ville qui contient le mot Austin. Peut-être que vous avez des origines étrangères, des États-Unis, peut-être. Peut-être que vous vous appelez Jeanne ou Jane. On me dit un arc. Alors, ça peut être Jeanne et Arc, ça peut être Orléans.
vous habitez peut-être Orléans, en tout cas, ou cet homme habite peut-être Orléans. Vous allez peut-être être amené à vous parler à Orléans ou à Austin. Là encore, ça parlera à quelques-uns d'entre vous. Si ça vous parle, dites-le moi parce que là... Et on vous dit qu'il y a eu un départ retardé pour cette femme et que au lieu justement d'aller vers de l'abondance, vers quelque chose de beau, d'apaisé avec cet homme, elle s'est enfermée, elle a été enfermée dans un non-départ, comme s'il y avait un faux départ. On me montre vous savez, dans les courses, là, les trucs où on met les pieds, là, les starting blocks. Cette femme était dans les starting blocks et c'est comme si, alors, soit elle est partie avant le coup de départ, ou comme si ses pieds étaient restés accrochés au starting block alors que le départ avait été prononcé et qu'elle voit et qu'elle a vu les autres compétiteurs s'avancer. Il se peut qu'il y ait plusieurs femmes qui gravitent autour de cette personne. Cette personne peut être quelqu'un qui travaille peut-être dans le milieu de la santé ou du commerce et que on vous dit que des échanges avec un homme ont été retardés. Des échanges qui auraient pu amener à une certaine forme de conciliation, en tout cas qui aurait pu amener justement à avoir des solutions, des clés de compréhension. Et il y a là vraiment plusieurs énergies. Donc il y a l'énergie de cette femme qui a été empêchée par l'action que cet homme, les actions que cet homme a posées et qui ont été générées par une mauvaise appréciation de son environnement proche. Peut-être a-t-il eu à un moment donné, vis-à-vis de cette femme qui pourrait avoir comme premier prénom ou deuxième prénom Jeanne, ou qui pourrait avoir une sœur avec le prénom de Jeanne, des mauvais conseils qui ont fait justement rompre une relation avec une femme qui lui était destinée. Et parce que cet homme n'a pas reçu un courrier en temps et en heure. On vous dit qu'aujourd'hui, vous bénéficiez d'un appui extrêmement important, l'un comme l'autre, et qu'il va y avoir la renaissance de pourparlers. Vous allez recevoir un journal, sans doute via les réseaux sociaux, qui va vous éclairer justement par rapport à cette situation et vous permettre de couper avec des liens du passé, l'un comme l'autre, avec une relation du passé qui pouvait être délétère. Encore une carte. On vous dit que la paix va arriver. Elle n'est pas encore là, mais la situation va s'apaiser parce que justement vous allez être en capacité, tous les deux, de jouer franc jeu et de mettre cartes sur table, de faire la lumière sur des écrits qui ont été échangés sans pour autant que vous en ayez conscience. Alors, voyons voir ce que le visionnaire peut nous dire. Peut-être un deuxième message. Parce que là, on a quand même pas mal épluché la situation.
On vous parle encore de vérité, de lumière, alors de choses qui arrivent et qui mettent en lumière une souffrance inhabituelle ou d'une souffrance qui est mise en lumière. Et c'est une souffrance qui est assez importante. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, comme message? On vous parle d'amour. Donc, on vous parle d'amour, on vous parle d'un déséquilibre qui a entraîné un non-engagement. On vous parle de temps qui a passé, justement. Peut-être où vous vous êtes entêté dans une situation qui n'était pas bonne pour vous et qui vous empêchait d'incarner un nouveau départ dans des énergies beaucoup plus d'amour et beaucoup plus bienveillantes. On vous dit que la source intérieure, c'est peut-être la source qui est intervenue justement pour qu'il n'y ait pas d'engagement avec cette femme. On vous dit qu'on vous a peut-être, par rapport à cet homme, il y a pu avoir... Alors, c'est pas des manigances de la source, mais peut-être que cet homme vous a été retiré parce que l'environnement dans lequel il évoluait n'était pas bénéfique et que vous aviez peut-être des déséquilibres à travailler, notamment des déséquilibres par rapport à l'amour. Peut-être que vous avez des difficultés à vous aimer, ou que vous avez un manque d'amour cruel. En tout cas, il y a le mot cruauté, cruel qui revient, et que pour éviter justement une souffrance qui aurait pu vous dévaster, la source a décidé quelque part que cette belle relation n'arriverait pas à un engagement. Étonnant. Étonnant comme message. Ah, il y a eu une séparation dans votre passé, une séparation qui vous a coûté, qui a coûté énormément, parce qu'il y avait beaucoup d'amour. Et ce que l'on vous dit, c'est que désormais, il y a de la joie, du bonheur qui arrive à vous. Et qu'on vous dit qu'il y a la nécessité de vous ancrer parce que ça va arriver vite et de façon extrêmement abondante. Ça va vous submerger, vous allez être submergé d'amour. Et on vous parle également de destruction. Alors, soit parce que effectivement la séparation d'avec cet amour du passé a été extrêmement destructeur et vous avez la sensation, vous avez l'impression d'avoir été anéanti. Mais quelque part, ça vous a donné aussi la force, une sorte de coup de pied aux fesses pour prendre conscience de ce qui était bon pour vous. Et ce qui était bon pour vous n'était pas de l'ordre de l'engagement avec cet homme, mais il était plutôt dans la résolution de conflits internes parce que vous ne pouviez pas aimer cet homme ni être aimé de lui si vous n'étiez pas capable de vous aimer vous. Et aujourd'hui, vous avez pris conscience, justement, et vous avez travaillé sur ce déséquilibre pour pouvoir le réaménager. C'est les termes qui me viennent. Et on vous dit de bien vous ancrer parce que comme vous avez fait de la place et que vous êtes dans des énergies d'amour, ça va vous tomber dessus, ça va vous tomber sur le coin du nez, on me dit,
de façon complètement impromptue, inopinée, et ça peut être quelque part destructeur parce que ça peut être amené à vous submerger. Donc ancrez-vous bien parce que les choses sont en train de changer. C'est en train de bouger, ça va bouger. Voilà, il y a le retour, non pas des conflits et des rivalités, mais après une forte période de destruction, j'ai cette vision de champ brûlé, comme si vous aviez pratiqué la politique de la terre brûlée. Tout ce qui a été négatif dans votre vie, les cancrelats, les parasites, vous les avez passés au lance-flamme. Vous n'y êtes pas allé de main morte. Parce qu'à un moment, vous avez dit ça suffit. Et que vous avez envie désormais de vivre des choses vraies, d'être dans votre authenticité et de renouer avec des énergies amicales. Vous avez peut-être été dans une période de solitude, d'isolement, de désolation. On vous dit que c'est la fin des jalousies, que votre détermination va porter ses fruits et que des nouvelles par rapport au retour de soit de belles énergies vont vous être communiquées dans les heures à venir. Et il n'y aura pas d'énergie tierce, ce que l'on vous dit. Les énergies tierces sont mises à mal. Vous êtes en passe d'être délivré de tout ce que les énergies tierces vous ont empêché d'acquérir, notamment d'un point de vue de la créativité par rapport à une certaine forme de réussite. Ces énergies tierces, alors soit qui étaient dans votre entourage proche, soit dans l'entourage de cet homme, travaillés par jalousie, ont barboté ces messages par jalousie, et ce que l'on vous dit, c'est que ces messages refont surface et permettent non pas un renouveau, mais bien la destruction d'une situation conflictuelle et permet justement la séparation de cet environnement toxique, que ce soit pour cet homme ou pour vous, et permet justement de réamorcer un cycle de gloire. Et on vous dit que c'est cet homme qui réamorce après une période où il a été dans l'adversité, dans le non total, parce qu'effectivement, il était entravé par cette femme jalouse ou par cet environnement jaloux, qu'il a conscientisé, qu'il a mis en lumière justement cet environnement toxique, qui l'ont amené à détruire des belles énergies d'amour et à le mettre dans une certaine forme de déséquilibre. On voit qu'ils iront définitivement pour aller vers sa pleine abondance, vers sa gloire et sa réussite. Il n'y a pour le moment pas encore de renouveau, pas encore de réel réveil ou réchauffement plutôt de la situation, mais juste une reprise de contact qui va être extrêmement bénéfique pour cet homme. Il prépare son retour, on me dit. Il prépare son retour suite à des amendements. Alors, il fait le ménage par rapport à des choses qu'il doit abandonner dans le passé, qui vont justement lui permettre de se transformer et de s'élever. Donc, on voit qu'il est à ce niveau-là, au niveau des énergies, cet homme. Il a pris conscience de certaines choses qui ont causé un anéantissement brutal et profond d'une situation de bienveillance dans laquelle
il y avait beaucoup d'amour pour lui, parce qu'un environnement toxique lui a fait croire effectivement qu'il y avait quelque chose de malsain dans cet amour, alors que pas du tout. La malignité, la ruse, la toxicité étaient déjà présents dans son environnement. Cet homme naviguait dans un océan de poison. J'ai l'impression vraiment de cet homme qui est dans une coquille de noix et qui navigue sur des eaux acides et toxiques, et que progressivement la coquille de noix se restreint et l'enferme, l'enserre. Et il y a une élévation, une transformation par rapport à des personnes qui l'ont trahi. Donc on reboucle avec le premier message de trahison, d'enfermement, et ça a pu impacter la situation de santé de cet homme. Soit c'est un homme qui travaille dans la santé, soit on dit, et ça, là ça reboucle avec le Béline, soit c'est quelqu'un qui a été impacté au niveau de sa santé. Peut-être que ces toxicités, il a dû faire des cures de désintoxication. Alors ça peut aller de la simple cure, on va dire, de radis noir, à des cures beaucoup plus, on me dit, réhab. Et on me montre la chanteuse Amy Winehouse. On peut me parler de toxicité par rapport à de l'alcool. Cet homme était peut-être devenu alcoolique ou est devenu alcoolique parce qu'il était en situation de déséquilibre. Il pensait que justement cet alcool lui permettrait de renouer avec quelque chose de beaucoup plus équilibré. C'est assez étrange, mais voilà. Et aujourd'hui, on vous dit que cet homme, alors elle n'arrête pas d'arriver, hein. On vous dit que cet homme est dans des énergies de déménagement et de libération, de voyage, de déplacement. Il y a encore quelques angoisses qui l'empêchent réellement d'actionner ce levier, mais on voit qu'il a la main sur ce levier. Il n'a pas encore abaissé le levier parce qu'il angoisse. Il est devant cette porte, et cette porte, il sait que ce levier, une fois qu'il l'aura actionné, va ouvrir sur un environnement, mais il ne sait pas lequel. Et comme il n'a plus l'aide des toxicités, parce qu'en fait, il considérait ces toxicités comme une aide, comme une sorte de béquille. Et comme là, il voit clair, il voit la situation telle qu'elle est, et non plus édulcorée, on me dit, cet homme est angoissé à l'idée de franchir ce cap. Et pourtant, il sait qu'il n'y a pas d'autre solution que d'enclencher ce nouveau cycle. Donc là, on voit que cet homme, c'est peut-être cet homme qui est pris maintenant dans ses starting blocks. C'est peut-être lui. Vous avez peut-être effectué un travail que cet homme est en train de faire en ce moment. Alors, est-ce que cet homme va enclencher ce nouveau départ? Est-ce qu'il va finir par franchir le seuil? On vous parle de guérison effective, que cet homme désire ardemment retrouver la santé et renouer avec les belles énergies. On vous dit qu'il est protégé et qu'il va vous tendre la main, ou que vous allez lui tendre la main. Il va y avoir un recontact, ça c'est clair, et que on montre la main tendue sur le levier qui l'abaisse.
Pour le moment, il a la main fléchie et il va tendre la main pour baisser le levier. Donc cet homme va passer à l'acte. C'est la fin de manipulation. On voit qu'il met fin justement à cet environnement toxique qui l'a contraint à vivre des situations, à vivre des choses pour lesquelles il n'était pas destiné, pour lesquelles il n'était pas prêt. Là, on peut parler de choses de son enfance. Et c'est peut-être pour ça que son environnement toxique a réussi à le manipuler pendant autant de temps. C'est que c'est peut-être un environnement qui émane de son enfance. On peut vous parler aussi de quelqu'un qui a des origines étrangères, qui vit à l'étranger ou qui vit simplement loin de vous et qui est en train d'envisager un retour émotionnel et physique. Donc on voit qu'il n'y avait pas de renouveau, pas d'éveil, qu'il y a eu une transformation justement pour être en capacité de s'élever et que là, il y a la prise de conscience, l'éveil et que suite à cet éveil, cet homme franchit un nouveau cap. Et il franchit le seuil de ses désirs. Il incarne ses rêves dans la matière. Il écrit une nouvelle page blanche de sa vie. C'est magnifique. Mais ça aura pris du temps. Ça aura pris du temps parce qu'effectivement, cet homme était persuadé que son environnement n'était pas toxique, que son environnement était de bons conseils. C'était quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui et qui considérait que jamais cet environnement, cette famille n'aurait pu lui faire du mal, exactement comme vous. On me dit c'est kiff-kiff, c'est idem pour l'un comme pour l'autre. Sauf que ça ne s'est pas déroulé dans le même espace temporel. Vous l'avez vécu consécutivement justement à cette séparation. Cette séparation a été comme un éclat, comme si vous aviez éclaté en 1000 morceaux et que vous n'aviez pas eu d'autre choix à l'époque que de ramasser les morceaux. Cet homme, lui, n'a pas eu conscience, en fait, qui vous avait fait, qui vous avait brisé. Et ça a provoqué ce décalage manifeste entre vous deux. Je vais prendre une dernière carte des activations galactiques justement par rapport à ces deux univers qui sont distincts. Alors oui, vous allez reprendre conscience, mais est-ce que ces deux univers désormais sont conciliables ou pas ? Est-ce que l'univers de cette femme et l'univers de cet homme sont conciliables, réconciliables ? Est-ce que le lien est définitivement perdu ? Alors, ce que les cartes nous disent, c'est de lâcher prise et d'être dans la gratitude, que le lien n'est pas perdu. Que vous allez être en capacité, justement, l'un comme l'autre, de dépasser, de prendre du recul, de la hauteur par rapport à ces situations du passé et à vous rendre compte qu'en fait, ce lien était un lien béni, c'est un lien protégé et que vous allez être en capacité de remercier pour le renouveau qui arrive. Donc, il y a vraiment pour vous une réelle possibilité de recommencer là où tout s'est arrêté. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. Donc encore un tirage plus sentimental, avec néanmoins des belles prises de conscience, des belles transformations, des ménages qui sont faits par rapport à un passé qui peut être douloureux,
par rapport à des énergies tierces toxiques qui vont ramener cet homme et cette femme à renouer dans des énergies libératrices et équilibrées et paisibles pour que qu'ils et elles puissent aller vers leur abondance mutuelle, réciproque et commune. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un like, un commentaire. Et puis, si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas. Mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.